Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une façade de bâtiment dans un style plutôt impressionniste. J'ai commencé cette aquarelle avec un dessin plutôt marqué au crayon de bois pour avoir le plus de repères possible et je commence donc à ajouter de la couleur. Et j'ai choisi de commencer avec la couleur contrastante dans cette image, qui est un bleu turquoise, pour me donner des repères et commencer par quelque chose d'impactant en premier dans cette image. Et comme je souhaite donc une image un petit peu plus impressionniste, presque brouillon, je n'hésite pas à faire des splashes de couleurs avec mon pinceau pour garder cet esprit impressionniste et m'obliger à ne pas aller trop dans le détail. En fait, je veux que cette image soit un petit peu bordélique quelque part, qu'il y ait des taches partout et qu'il y ait un petit peu plus de vie qu'une image de façade normale et presque dans un style de croquis architectural. Vous allez donc me voir faire beaucoup de tâches, beaucoup d'expériences avec différents objets qui ne sont pas forcément adaptés pour faire de l'aquarelle. Vous allez voir, c'est très très sympa à regarder. Et en parlant d'objets étranges, là j'utilise le côté d'une carte en plastique pour créer un trait droit et le faire baver un petit peu sur le côté. Ça me permet d'avoir juste une texture différente de si j'avais utilisé seulement mon pinceau. Je suis assez fascinée par les artistes qui arrivent à faire ce genre de croquis avec beaucoup de vie et beaucoup d'émotions dedans, alors que ce n'est juste qu'un bâtiment, mais ils arrivent à en faire quelque chose d'un petit peu plus vivant. Et à chaque fois que j'ai essayé de faire ce genre de croquis et de donner un petit peu plus de vie à juste mon bâtiment, je n'y arrivais pas vraiment parce que je partais souvent dans les détails et je me perdais donc dans les détails. Et c'est pour ça que j'ai commencé par faire des taches et des projections de couleurs, que je n'attends pas que mes couleurs soient sèches pour en poser une à côté, et s'il y a fusion, eh bien c'est aussi bien. Et pour ce genre d'image, d'habitude je commence par la couleur la plus claire et je vais construire mon image de la plus claire vers la plus foncée. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'aller un petit peu à l'envers de cette habitude. J'ai essayé de bousculer un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire et j'ai commencé par ce que je préférais dans mon image, c'est-à-dire ces contours de fenêtre bleu turquoise. Et du coup, le fait d'avoir commencé par ce genre de détails, ça va m'obliger de peindre autour de ces détails et parfois les couleurs vont se toucher et donc elles vont se fondre l'une dans l'autre et ça va donner tout de suite une ambiance un petit peu plus différente que des couleurs bien parquées dans la zone exactement. Alors c'est une maison en briques rouges avec des pierres blanches autour des fenêtres et des portes. Et je dois dire que pendant un petit moment, j'ai été un peu hésitée sur la façon dont je pourrais rendre cette texture de briques. Et j'ai choisi de partir sur des taches que je pose sur mon papier et qu'ensuite j'absorbe légèrement avec un essuie-tout. Ça me permet d'avoir quelque chose de assez texturé, mais qui se font quand même bien les uns dans les autres. Et vous allez voir que je vais construire cette texture petit à petit pour qu'elle gagne un petit peu plus en intérêt et en profondeur. Et pour la couleur de cette brique, j'ai choisi de travailler avec la terre de sienne brûlée et le rouge Windsor, ce qui me permet d'avoir un rouge pas trop puissant et un tout petit peu plus dans les teintes de terre. Et sans attendre que cette première couche de rouge soit sèche, j'ai aussi apposé de l'ocre autour des portes et des fenêtres. Et comme mon rouge n'était pas sec, ça a légèrement fusé l'un dans l'autre et ça donne vraiment un effet assez doux que j'aime beaucoup.
Alors vous m'avez vu utiliser donc la carte en plastique pour faire quelques traits dans mon image, et je vais encore en faire un petit peu là sur les raies des volets qui sont donc au premier étage de cette maison. Mais pour essayer d'intensifier cet effet de trait, je vais aussi utiliser un crayon de bois que je vais venir en fait commencer dans la couleur encore fraîche en fait, et je vais tirer mon trait vers un endroit où il n'y a pas de couleur, et ça va emmener un petit peu de cette couleur fraîche dans le trait du crayon de bois, et je trouve que ça fait une texture assez intéressante. Et d'ailleurs, en parlant de crayon de bois, le dessin que j'ai réalisé à la base de cette peinture a été fait au crayon de bois 4B, donc un crayon de bois assez gras. Et à la fin de ma peinture, on voit encore les traces du crayon, et c'est totalement voulu. Et j'ai construit la perspective, je me suis aidée d'une règle parce que c'était plus facile comme ça. Et ensuite, j'ai vraiment dessiné très rapidement les détails de la façade en faisant vraiment pas du tout attention à la façon dont j'appuyais avec mon crayon de bois, puisque tout l'intérêt est que cette trame du dessin se voit encore à la fin. Et elle va ajouter tout ce côté un petit peu impressionniste avec du caractère donc à mon dessin. Mais parlons maintenant du matériel utilisé. Mon pinceau est un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du bleu céruléen, du vert émeraude, du Verona Gold Ochre, de l'alizarine cramoisi permanent, du rouge Windsor, de la terre de sienne brûlée et de la teinte neutre. Et mon papier est du papier Arche en grain torchon. Et maintenant, la base de mon image est réalisée. Il me reste juste à placer quelques détails, parce que quand même il faut quelques détails pour une bonne compréhension de l'image, et densifier certaines zones et amener un petit peu de contraste pour faire ressortir certains éléments. Pour la couleur la plus sombre, j'utilise un mélange de bleu outre-mer, de terre de sienne brûlée et de teinte neutre. La teinte neutre étant juste une couleur facile à utiliser, puisque elle va assombrir de suite n'importe quelle couleur. Donc c'est un peu une couleur pratique en fait. Elle n'apporte aucune nuance de couleur, c'est juste vraiment du noir en fait. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas cette teinte neutre, vous pouvez très bien faire des couleurs très sombres avec juste le bleu outre-mer et la terre de sienne brûlée. Je n'attendais pas grand-chose de ce premier essai de croquis architectural dans ce style très expressionniste et très brouillon. Je ne pensais pas que j'allais réussir quelque chose qui me plaisait du premier coup. Et pourtant, j'ai adoré peindre cette façade et je trouve mon dessin très réussi. Désolée, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est vraiment été une surprise à la fin de ma peinture de découvrir ce que j'avais fait et j'en suis vraiment très contente. Et en plus, pour une fois, ma perspective est assez juste. Il y a encore quelques petits défauts, mais ils ne perturbent en rien l'image, donc ça me va. Mais je suis assez contente d'avoir réussi à faire une perspective correcte pour une fois. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aller voir le blog où je vous montre l'image d'inspiration et un petit croquis que j'ai fait juste avant. Et bien sûr, vous pouvez totalement me dire ce que vous pensez de cette image dans les commentaires. À bientôt.